j'espère que vous allez bien. Alors mon papa il m'a acheté des oracles, oui oui, tout arrive dans la vie. Ça c'est ma grand-mère Martine, je vais faire aimer. Voilà. J'ai dit mamie, tu veux qu'il y ait 20 000 personnes qui te voient? Ouh là là, non non. Non mais elle a un complexe alors qu'elle est belle. Vous voyez, n'importe quoi. Qu'est-ce que ça? Moi je m'en vais toute seule au champ. Non, je viens, attends-moi. Bah tu m'as dit que tu vas chez Tata. Bisous. Tata? Non. J'y vais? Pas. Hein? Pas. Je pars? Pas. J'y vais ou j'y vais pas? Tu vas pas. Bah alors comment je fais? J'y vais moi, je fais les courses. Oui, il faut que j'aille pour le petit moi. Bon je vais faire un j'y vais, tu me rejoins. Je fais une vidéo mamie. Ah, excuse-moi. Donc il m'a offert l'oracle de Gaïa. Je vous avoue que ça faisait plusieurs fois que je le voyais, mais je l'ai pas pris. On peut pas tout prendre. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ben, je vous ai pas dit. Bonne fête quand même. Bon réveillon. Parce que normalement je la poste. Et je vais pas souhaiter le reste parce que voilà, on n'y est pas encore. Et il m'a offert ça. Genre c'est la féminité sacrée. J'aime bien ce qu'il y a écrit. Oracle thérapeutique de la femme sorcière. Vous avez vu ceci ou pas? Ça a été critiqué. Mais bon, moi j'aime bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, on va tâter. Alors, un petit message, s'il vous plaît. On le mélange quand même. On va pas faire les choses n'importe comment. Mais non, mais non. Attendez parce qu'il est neuf en fait. Et quand ça colle, ben, c'est pas bon en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va prendre comme ça. Hein. Allez, c'est que je devais le faire comme ça. On a quoi? L'améthyste, violet. Transformation, certitude. Et confiance. La carte 41. C'est un oracle qui doit pas être pudique. Ou alors c'est juste la carte qui est pas pudique. Je sais pas. Non, c'est l'oracle qui est pas du pudique. Me censurez pas quand même. Purification, entre parenthèses, eau. Purification des émotions. Rajeunissement. Carte 32. Elles ont quand même des beaux corps sur les cartes. Évolution. Changement de la terre, changement climatique et transformation. Et on en prend une autre. Alors, laissez-moi 3 secondes quand même. On a 2 fois le mot transformation. Un changement de cycle. Pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui vient à nous, qui arrive avec certitude, l'oracle le dit. Hein. On nous dit déjà, c'est pour notre bien, déjà. Un nouveau cycle. On nous dit que... C'est vrai que d'habitude, quand on parle, enfin pour moi, on parle de transformation, ben, des fois ça fait quand même souffrir, ça nous bouscule et tout. Mais là, j'ai pas la sensation que c'est le cas, tu vois. Ça se passera, je pense, en douceur, tu vois. Enfin, c'est pas comme si
on sentait ou on voyait genre directement le changement, tu vois. Parce qu'en fait, ça se fait jour après jour ou ça s'est fait jour après jour. Du coup, eh ben, c'est pas forcément qu'on le voit, tu vois, c'est pas un truc choc, tu vois ça. Des fois, on le voit parce que c'est choquant. Genre, ça se passe en un jour, genre, boum, tu vois, forcément, tu le vois. Mais là, comme ça se passe, ben, délicatement, et jour après jour, oui, forcément, on n'est pas aveugle, on n'est pas bête, on voit le changement. On voit que les choses évoluent et tout. Mais, genre, c'est pas que ça nous fait pas plaisir, ça nous fait plaisir. Mais au niveau de l'émotion, de la sensation, eh ben, ça nous brutalise pas. Tant mieux, tu vois. Tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. Et on nous dit que ça nous fait du bien. Ça nous rajeunit intérieurement. Ça nous apaise. J'ai eu un truc, je ne l'ai pas dit, mais on parle de protection quand même. Tu vois. On parle de soleil, on parle d'éclat. J'ai pensé à un truc dans ma tête, mais non. C'est pas une nouvelle crème anti-rides. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ou qu'elle est belle, je sais pas. Un joyau dans une larme. C'est beau ça. C'est philosophe. La carte 10. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est bien. On avance là où on veut avancer. On s'est perdu. On se reconnaissait plus. On savait plus qui on était. On savait plus ce qu'on voulait. On savait plus pourquoi on était là, pour qui on était fait, pourquoi on était avec lui ou avec elle, ou on est là maintenant dans ce chemin. C'était un peu flou. Tu vois, on attendait. Ne pas attendre, c'est pas bien. Ça dépend. Ça dépend quoi, pourquoi. Mais on attendait la solution, l'éclaircissement et tout. Et aussi au niveau d'une foi, de la foi, au niveau de nos croyances, au niveau de ce qu'on croit, on y croit plus, on y croit, on y croyait, on y croit. Tu vois. Il y avait aussi, pendant quelques mois, un manque de joie, un manque de gaieté, tu vois. Mais on s'était habitué. Mais c'est pas pour autant qu'on était content de s'y habituer, tu vois. Parce qu'une habitude, c'est une habitude, mais on n'est pas forcément content de s'y habituer. Et tu vois, on s'était habitué pour certains à plus voir le soleil, à plus voir la lumière, à plus voir des moments favorables, à voir des moments positifs, des moments d'amour, des moments d'extase, tu vois. C'était devenu normal, une normalité. Limite, c'est pas qu'on ne croyait plus au soleil, ou on ne croyait plus en l'amour, on ne croyait plus en la gaieté. Non, c'est juste qu'on s'était habitué, tu vois. C'est comme si extérieurement on était beau, les gens nous trouvaient bien, nous trouvaient heureux, heureuses. Mais à l'intérieur, il y avait quand même une blessure, une brisure, une souffrance, un manque, une tristesse. Tu vois. Donc voilà. Alors si vous voulez aller vous purifier, il y a la mer. Moi j'aime bien la mer. Mais il fait froid. Tu vois. Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez tel un lion, une lionne, un tigre, un chat. Vous avez la force, le courage, l'ambition. Là. Ouais, aujourd'hui, je suis d'humeur. Voilà, vous avez vu. On a quoi? La force du pardon. Pardonnez aux autres. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous.
et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Peut-être pas à 100%, hein, mais ça fait partie. Pas tout le monde arrive à pardonner. Mais c'est vrai que le fait de se pardonner, de lâcher prise, d'être dans une déprogrammation mentale de certaines choses, ça nous permet en tout cas d'arriver à être un peu plus serein et avoir une vie un peu plus calme et beaucoup plus positive et beaucoup plus lumière et beaucoup plus haute et beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus aligné avec nous-mêmes, avec ce qu'on veut, avec nos convictions, tout ça, tout ça. Alors attention, le pardon ne veut pas dire retourner. Le pardon ne veut pas dire oublier. Le pardon, c'est le pardon. Tu pardonnes, je pardonne, nous pardonnons. Mais ça ne veut pas dire j'oublie, j'oublierai, j'ai oublié. Pas du tout. Tu vois. Ça ne veut pas dire accepter. On peut toujours refuser. Mais pardonner, c'est quand même conseiller. Pour briller. Ok. C'est des jeux plutôt spirituels quand même. Hein. Les danses du yin et du yang. La lumière, l'ombre, la lumière. Je vais dire peut-être une connerie, mais la lumière éclaire l'ombre et l'ombre éteint la lumière. Tous les deux, que ce soit la lumière ou l'ombre, a un impact sur l'autre. Après, ça dépend de l'intensité de la lumière. Parce que si la lumière est très forte, forcément, ça va illuminer l'ombre. Mais comment ils peuvent être tous les deux en accord? Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est dans ma tête là. Comment ils peuvent être en accord? Parce que la lumière forcément va allumer l'ombre. Mais l'ombre, est-ce qu'il éteint la lumière? Ou c'est forcément la lumière qui va éclairer l'ombre? Mais si la lumière éclaire l'ombre, est-ce que l'ombre devient la lumière? Et est-ce que l'ombre devient l'ombre? Ou alors ils se connectent et du coup ça fait tamiser. Du coup ça crée une osmose. Je ne divague pas. C'est des vraies questions que je me pose. Je suis bête, pardon. Alors, lorsque la voie du milieu est trouvée... Ah, c'est peut-être l'osmose de que je parle. Tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Mais en vrai, ce que je dis, ça a l'air con, mais en fait, je pense que ça a du sens. Et ça m'a répondu, tu vois. Je ne savais pas. Donc, lorsque la voie du milieu, l'ombre et la lumière se rencontrent, se connectent, ça crée un équilibre. Ça crée un équilibre. Parce que la lumière a besoin de l'ombre. Parce que pas tout est lumière, pas tout est positif. Et l'ombre a besoin de la lumière. Mais du coup, après, l'ombre n'existe plus, la lumière n'existe plus. Il n'existe plus de dualité. Ça crée un beau mélange. Ça ne fait qu'un. J'espère que je me ridiculise pas aujourd'hui. Alors, on va regarder. Vent nocturne. Défoulement du subconscient. Guérison. C'est très bien ce qui arrive. C'est très bien. C'est très bien. Moi, je pense qu'il y a du chamboulement. Mais moi, je parle toujours de chamboulement en douceur. Le pardon peut-être nous aide également. Il y a une forme de guérison. On se retrouve avec nous-mêmes. Ou avec une personne, tout dépend, ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce qu'il y a dans votre cœur en ce moment, dans votre tête et tout.
L'océan d'amour éternel, guérison encore. Créativité et fertilité, on avance, on est dans la production. On est dans la connexion, on est dans l'intuition. On n'est plus dans la recherche. Parce qu'on a trouvé. Ou pas. Mais en tout cas, on n'est plus dans la recherche. Cette flamme brûle et brûle pour l'éternité. Même s'il y a du vent, la flamme ne s'éteindra pas. Vous voulez savoir ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que cet amour est éternel. Alors, pour ceux qui ont du mal, même si un amour est éternel, je vais pas dire ça fait pas tout, mais ça veut pas forcément dire que... Je sais pas si je dois dire tout ça. Ça, c'est vous, vous devez le savoir normalement en vous. Ouais, il y a plein de choses en fait à travers ce message ici aujourd'hui. On parle d'un amour vraiment éternel, d'un amour très puissant, d'un amour inconditionnel, comme on n'en voit peut-être pas tous les jours. Mais je vais dire peut-être quelque chose qui va, peut-être pour ceux qui n'ont pas compris, il y en a, ils ont dû comprendre tout ce que je viens de dire, mais il y en a peut-être pas. Peut-être que c'est pas pour vous tout simplement, il ne faut pas chercher à comprendre. Mais je vais dire un truc, il y a le pardon, mais on n'oublie pas. Voilà. Un amour éternel. On n'a pas besoin de cet amour éternel pour arrêter de faire couler des larmes, pour arrêter, pour être heureux. On n'a pas besoin de cet amour inconditionnel pour ne faire qu'un, être heureuse, être heureux, tout ça en fait. Vous pouvez également avoir l'amour éternel de vous-même. Et ça, c'est conseillé. De vous aimer inconditionnellement, d'abord vous, avant d'aimer inconditionnellement. Après, l'amour inconditionnel, le fait d'aimer quelqu'un, c'est pas forcément contrôlable. Le cœur choisit pas, non? Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit il y en a qui disent qu'il y a le cœur et la raison. La raison, le cœur. Et il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps que mon cœur a une raison aussi. J'ai mon cœur qui a une raison. Mon cœur a quand même une raison. Est-ce que les oppositions de cette vie seront trop grandes pour pardonner ou pour y arriver à telle ou telle décision qu'on aimerait avoir dans cette vie-là avec cette personne? Est-ce que les oppositions, les différences, les blocages seront trop difficiles pour nous pour arriver à un équilibre, à une osmose? Mais on nous dit que le vent n'éteint pas l'amour. Le vent, comment je le vois ici, le vent, je vois une forme de bataille, je vois quelque chose qui veut nous embrouiller l'esprit, quelque chose qui veut nous perturber, quelque chose qui veut nous mettre dans un tourbillon, dans une tempête, dans une complication, tu vois. Mais malgré ça, malgré tout ce déchaînement, j'allais dire de cruauté, ça n'éteint pas ce feu d'amour qui est apparemment dans un océan. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison. Alors là, la certitude ici, comme dit cette carte, c'est la guérison.
On parle de reflet. Il y a quelqu'un qui va dire non, je ne te ressemble pas, non, nous ne sommes pas identiques, non, nous n'avons pas des points en commun, non, nous ne sommes pas pareils, non, on n'est pas pareil en fait. Il y a quelqu'un qui dit ça, qui pense ça, qui va dire cela. Mais on nous parle quand même qu'on refoule. Après voilà, c'est un fait. Amour éternel encore une fois. Je sais pas si vous voyez à l'envers ou pas, peut-être. Donc voilà, aujourd'hui c'était peut-être un peu bizarre, je sais pas. Je contrôle pas la manière de faire, vous savez. C'est comme si... je vais rien dire. C'est comme si, je sais pas, des fois je suis différente. Donc voilà. Bon, je fais des bisous, j'espère être là demain, je vais essayer. En tout cas, passez de belles fêtes. Soyez heureux et heureuses. N'acceptez surtout pas l'inacceptable. Soyez heureux avant d'être heureux, de vouloir rendre heureux quelqu'un. Donc voilà, je vous fais des bisous. Essayez de ne pas attendre. Attendre l'inattendable, par exemple. Quelque chose qui n'arrive pas, qui n'arrivera pas, qui est illusoire. Donc voilà. Bon, moi je vous fais des bisous. Protégez-vous, sortez couverts. Surtout, j'ai fait un TikTok. Je sais pas si je vais la continuer, ma chaîne TikTok là. Pourquoi pas, c'est rigolo. Donc voilà. J'ai vu, il y en a plein qui m'ont trouvé sur TikTok. Alors que je ne l'ai même pas donné. Je suis trop contente. Donc voilà, après mes vidéos, bon bien sûr elles sont générales. Après sur TikTok, peut-être que c'est moins bien parce que j'ai pas trop le temps de parler, tu vois. Parce que sur YouTube, j'ai le temps de m'exprimer, de dire pourquoi je dis ça, pourquoi je sens ça. Voilà, parce que j'ai pas envie de donner des fausses illusions aux gens. En fait, ça le problème, j'ai pas envie de donner des faux espoirs. C'est ça le souci, tu vois, parce que sur YouTube, je pense que j'ai le temps d'expliquer certaines choses, de dire comment, pourquoi, plus de détails, et d'expliquer malgré tout ça qu'il faut quand même croire en nous avant de croire en moi, de croire aux autres, de croire... voilà. C'est quand même des messages, c'est quand même... voilà, mais bon. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais la continuer. Je fais des bisous, prenez soin de vous.